Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Nous avons rendez-vous avec les libraires de dialogue et aujourd'hui c'est Pascal qui se prête à l'exercice. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Marion. Donc je suis Pascal et je suis libraire aux enfants de dialogue depuis une vingtaine d'années déjà. Les enfants de dialogue, c'est l'enseigne de dialogue spécialisée pour la famille. C'est ça, c'est un magasin avec une librairie et aussi des jeux et jouets. Alors aujourd'hui tu as choisi 3 coups de cœur. Ce sont des classiques qui te parlent particulièrement avec une thématique commune. Oui, ce sont tous les 3 des romans d'aventure. Je vais commencer par L'Explorateur de Catherine Rundell chez Gallimard Jeunesse. Donc Catherine Rundell, c'est une auteure anglaise. Alors L'Explorateur, c'est l'histoire de 4 enfants qui sont dans un petit avion de taxi au-dessus de la forêt amazonienne et en fait l'avion va s'écraser parce que le pilote va faire un malaise. Donc les enfants se retrouvent tout seuls. Ce sont des enfants qui sont très jeunes, qui ont entre 5 et 11 ans, donc pas bien grands, et ils vont devoir se débrouiller et survivre comme ils peuvent. Il y a des animaux qui peuvent être très dangereux, des plantes également. Le plus grand, celui qui a 11 ans, il est passionné par les explorateurs et donc il a lu à peu près tout ce qu'il pouvait sur le récit des aventuriers. Donc c'est lui qui naturellement va prendre un petit peu la tête de la petite équipe. Donc ils vont devoir se montrer solidaires, prendre soin des uns des autres, parce que le plus petit n'a que 5 ans, donc il chouine quand même pas mal et c'est assez difficile pour lui. Donc ils vont progresser comme ça dans la forêt jusqu'au moment où ils vont tomber sur un homme, donc l'explorateur, en fait cet homme s'est lui-même écrasé il y a plusieurs années de ça. Et quand il a vu les dégâts qu'il a occasionnés, notamment sur la canopée, il a décidé en fait qu'il ne rentrerait plus jamais chez lui. Et là, finalement, il va leur expliquer qu'il faut respecter la biodiversité et tous ces peuples indigènes. Donc, c'est vraiment un très, très beau récit. Alors ça, c'est ton premier coup de cœur, Pascal. On passe au deuxième. Le célèbre catalogue Walker and Down. Alors, le célèbre catalogue Walker and Down, donc l'auteur, c'est David Morosinotto. Et c'est dans la collection Médium de l'École des loisirs. Alors là, également, c'est vraiment la grande aventure. Ça se passe en Louisiane en 1904 et en fait ce sont quatre enfants qui vivent dans un petit village vraiment perdu au milieu de nulle part. Les parents sont très très pauvres, donc ils s'occupent comme ils peuvent et donc ils passent beaucoup de temps sur le bord de la rivière où ils ont construit une cabane et ils pêchent. Et un jour, c'est pas du poisson qu'ils vont remonter, c'est une vieille boîte de conserve toute rouillée qui contient $3. Donc $3 c'est la vraie fortune. Mais au lieu de donner l'argent aux parents qui en auraient vraiment besoin, ils vont décider de commander quelque chose dans le célèbre catalogue Walker and Down. Et ce catalogue, c'est un catalogue de vente par correspondance qui circule dans tous les villages. Et donc tout le monde commande là-dessus parce que déjà les 3/4 sont analphabètes, donc au moins ils ont la photo, ils savent ce qu'ils achètent. Et donc ils vont décider d'acheter un revolver et des balles, parce qu'ils disent qu'un revolver, c'est la base pour être shérif, et que shérif, c'est quand même le haut du panier, donc tant qu'à faire, on commande un revolver. Et en fait, quand ils vont recevoir le colis, ce n'est pas du tout un revolver, mais c'est une vieille montre à gousset qui ne fonctionne pas. Alors là, ils sont très très remontés, donc ils vont décider d'aller jusqu'à Chicago pour réclamer leur dû à la maison Walker and Down. Cette montre ne fonctionne pas, mais elle vaut beaucoup d'argent et elle est très convoitée, et donc ils vont être pourchassés par des malfaiteurs qui veulent récupérer absolument cette montre. Donc c'est vraiment un très beau récit d'aventure. Les personnages aussi sont assez en couleur. Il y a un des enfants qui ne parle pas, par exemple, et puis ils sont touchants, ils sont très dégourdis, ils sont très très mignons, et puis ils vont plutôt bien s'en sortir. Et le troisième coup de cœur, Pascal? Alors le troisième, c'est Sally Jones. Alors l'auteur, c'est Jacob Vegelius, j'espère que je prononce bien son nom. C'est traduit du suédois. C'est vraiment un livre qui m'a bouleversée à tout point de vue. Donc Sally Jones, c'est une gorille. C'est elle qui raconte son histoire. Donc elle se souvient qu'elle était enchaînée. Elle a toujours vécu avec les hommes, elle était enchaînée. Elle a été libérée par un capitaine de navire. Ce monsieur a toujours non seulement l'a délivrée, mais lui a offert un travail, parce que Sally, elle lit, elle écrit, elle ne parle pas, mais elle est très très intelligente. Et donc sur le bateau, elle est mécanicienne.
Et entre les deux, même si Sally appelle le capitaine chef, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amitié sincère. C'est vraiment chouette. Ça démarre à Lisbonne, ils font du petit fret et un jour, Henri, donc le chef, va demander à vérifier la cargaison. Ils sont censés transporter du carrelage et en fait ce sont des armes. Donc il va dire non, pas question. Et finalement il va y avoir une petite altercation et un des hommes va tomber à l'eau. Ce qui fait que le capitaine, lui, va être accusé de meurtre et placé en prison. Donc, même si on oublie très vite que Sally est une gorille, c'est quand même une gorille. Donc, elle se retrouve seule à Lisbonne, elle doit se cacher. Elle va finalement trouver de l'aide, mais elle n'oubliera pas son ami qui est en prison. Et elle va vouloir prouver son innocence. Et pour ça, elle va partir. Donc, on voyage beaucoup, on prend le bateau, on prend le train, puisqu'on va jusqu'en Inde. Donc, c'est vraiment très, très touchant. Sally, elle est vraiment très attachante parce qu'elle a beaucoup souffert de la cruauté des hommes et malgré tout, elle a toujours beaucoup d'empathie pour eux et elle est vive. Elle est vraiment super. D'ailleurs, sur mon bureau, j'ai le portrait de Sally Jones. Merci beaucoup Pascal pour ces 3 coups de cœur. Merci. On peut bien sûr les retrouver sur le site lesenfants.fr et librairie dialogue avec un s.fr. Le podcast Les éclaireurs de dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez, alors surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast ou même les 3 à la fois et surtout, parlez-en autour de vous. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite!